ne manquerai de rien. Oh et moi je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Oui, le Dieu de miracle, C'est mon papa. le Dieu qui m'a aimé. C'est mon papa. Les plus responsables. Oh, Jehovah Jireh, C'est mon papa. le Dieu qui m'a choisi. C'est mon papa. Oh, Jehovah soin de moi, Jireh, de ma maison, de ma famille. le Alléluia. Dieu qui m'a appelé. C'est mon papa. Le Dieu qui m'a aimé. C'est mon papa. Le Dieu qui m'a sauvé. C'est mon papa. Le Dieu qui m'a choisi. C'est mon papa. Le Dieu qui m'a appelé. C'est mon papa. Oh, mwana nzambe kolela te, yoza molongi. Mwana nzambe kolela te, yoza molongi. Mwana nzambe kolela te, oza molongi. Mwana nzambe kolela te, oza molongi. Oh, mwana nzambe kolela te, Atana nomoni te. yoza molongi. Atana nosimbi te. Mwana nzambe kolela Mabaka baka te. te, Alléluia. yoza molongi. Mwana nzambe kolela te, oza molongi. Mwana nzambe kolela te, oza molongi. Oh, mwana nzambe Même si kolela tu es te, dans les gloires, là. yoza molongi. Mwana nzambe kolela te, Un jour. yoza molongi. Mwana nzambe kolela te, oza molongi. Mwana nzambe kolela te, oza molongi. Oyo elonga. Elonga yo Nzambe nzambe. na ngai oyo elonga Elonga yo nzambe. opesi na pema yo elonga Elonga yo yopeseli nzambe. ngai oyo elonga Elonga yo yopesi nga pema yo elonga yopeseli ngai oyo elonga Elonga yo nakumisi Yesu yo elonga Elonga yo natatoli lelo yo elonga Elonga yo nayebi lelo yo elonga Elonga yo Nzambe na ngai oyo elonga Elonga yo tika yemba yo elonga papa na ngai oyo oza monene na bineli yo eyoza elonga Nzambe malamu yo elonga o beranga beranga letwalola beranga letwalola Beranga les oiseaux là. Beranga les oiseaux. okende toni masumu ememanga tokende lola beranga papa beranga tokende mboka na yo Beranga les oiseaux là. Beranga les oiseaux là. beranga letwalola beranga yaya beranga letwalola Beranga les oiseaux là. Beranga les okozi beranga okozi beranga okozi beranga okozi beranga oyaya bemanga okozi beranga okozi beranga obaba bemanga bemanga yawe bemanga yawe bemanga okozi beranga yawe beranga beranga o beranga o beranga beranga yawe beranga yawe beranga yawe beranga Est-ce qu'on peut t'avoir mon oh, les kumitema, Zambela ya, Zambela lola o bobo, Zambela ya, o bobo Zambela ya, Zambela lola o bobo Zambela ya. oh, les kumitema, Zambela ya, les kumitema, Zambela ya, o bobo Zambela ya, Zambela lola o bobo Zambela ya. oh, devant la mitema, Yesu azoya, devant la mitema, Yesu azoya. O bobo
bobo Nzambe maya Oh, tofongola mitema, tofongola mitema, Yesu akota, tofongola mitema. La repentance. Alléluia. Yesu akota, Oh bobo Nzambe maya Nzambe na lola oh bobo Nzambe maya Oh, Yahweh ngotemo. Yahweh ngotemo. Oh, Yahweh ngotemo. Yahweh ngotemo. Kai ngotemo. Yahweh ngotemo. Oh, Yahweh ngotemo. Yahweh ngotemo. Ah, motemo, Yahweh ngotemo. Oh, ah, motemo, Yahweh ngotemo. Gotema, Mokosi gotema, Mokosi gotema, Mokosi gotema, Mokosi gotema. gotema, Mokosi gotema, Mokosi gotema, Mokosi gotema. Mokosi gotema, Mokosi gotema, Mokosi gotema, Mokosi gotema, Mokosi gotema, Mokosi gotema, Mokosi gotema. Mokosi gotema. Awenga motemoyo, awenga motemoyo, papanga motemoyo, yawenga motemo, motema nganga ye, mokosa nganga ye, motema nganga, sama nganga, oh motema ye, motema ye, motema, motema ye, dansa meyoyo, ya Jésus ye, dansa me, oh nabala te. Oh, la bota te. Oh, la sala te. Oh, la bota te. Ah, tout ce qu'il fait est bon. Yawenga motemoyo, papanga motemoyo, yawenga motemo, yawenga motemo, motema nganga ye, mokoza nganga ye, motema nganga, zambe nganga ye, motema, motema ye ye, motema, motema ye ye, danzambe ye ye, ya Jésus ye ye, danzambe yo yo, danzambe, oh nasala te. Oh, la bota te. Oh, na bala te. Oh, la bota te. Yabo, na sala te. Oh, la bota te. Mokosi gotema, mokosi gotema, mokosi gotema, mokosi gotema, yawenga motemoyo, papanga motemoyo, yawenga motemoyo, papanga motemoyo, motema nganga ye, mokoza nganga ye, motema nganga, zambe nganga, motema, motema ye ye, motema, motema ye ye, ya nzambe yoyo, na Jésus ye ye, papa nzambe yoyo, na Jésus ye o, nasala te. Yabo, la bota te. Oh, la bala te. Oh, la bala te. Oh, la bota te. Yabo, na sala te. Oh, la bala te. Mamololo Il est le maître du temps en des Est-ce circonstances. que bina na ndenge na yo, bina na ndenge na yo, bina na ndenge na yo, mama. Obina la wapie. Bina, 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 Bina makinu na Yesu, bina, bina, bina makinu na Yesu. Alléluia.
Il est digne d'être magnifié. Il est digne de recevoir ce moment de louange. Il est digne d'être élevé ce matin. Parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à lui. Il est le roi des rois. 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 Sois loué. 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 Le Dieu au-dessus de tout. 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 Celui qui a vaincu la mort. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui a vaincu la mort. Il n'a ni commencement. Il n'a ni fin. Il est si grand. 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 Il est si grand que la terre n'a pas pu le retenir. La terre n'a pas pu le retenir. Il a fait du ciel son trône. Il a fait de la terre son marchepied. Oui, tu es grand. Oui, il est grand. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Nous élevons son nom ce matin. Nous le glorifions encore ce matin. Nous le magnifions encore ce matin. Parce qu'il est digne. Il n'a point de Dieu semblable à lui. Il n'a point de Dieu égal à lui. Il n'a point de Dieu comparable à lui. Lui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il s'appelle Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il s'appelle Jésus. Jésus, 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 Jésus. Sois élevé, papa, ce matin. Sois encore glorifiant ce matin. Parce que tu en es digne. Oh oui. Oui, Père éternel. Tu es digne, Seigneur Dieu, de recevoir ces moments, papa. Oui, tu es digne de recevoir ces moments, Seigneur. Aucun homme, aucun roi, aucun roi, Seigneur, n'est digne comme toi, papa. Parce que toi, tu es au-dessus de tous les rois. Tu es le roi des rois. Tu es le roi au-dessus des rois. Père éternel, Seigneur, tu n'as ni commencement et tu n'as ni fin, papa. Nous t'élevons encore, Seigneur Dieu, ce matin. Nous te glorifions encore ce matin. Oh Père éternel, Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments que nous venons de passer avec toi. Nous te rendons les vives actions de grâce Seigneur parce que tu as laissé ton trône de gloire. Tu as reçu nos adorations comme un parfum de bonne odeur. Et tu es descendu Seigneur Dieu. Et tu as siégé au milieu de nous. Nous te rendons encore Seigneur Dieu de vives actions de grâce. Et nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci Père éternel pour tout. Que ton nom soit béni. Maintenant que nous allons passer, Seigneur Dieu, à ta parole. Père, continue encore, Seigneur Dieu. Je sais que tu es ce Dieu-là qui commence et qui achève toujours. Continue avec nous, Seigneur Dieu, pendant la parole. Et que ton nom soit élevé à tout jamais. Nous t'avons ainsi prié, Papa. Et nous te disons Amen. Amen. Oh oui, mon Dieu est bon. Il est bon, il est merveilleux. Merci beaucoup les chambres. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Que Dieu continue de faire encore dans votre vie. Même au-delà de vos attentes. Que Dieu fasse et que parmi vous, le monde reconnaisse que nous servons un vrai Dieu. Sans plus tarder, nous allons passer au thème de ce matin. Qu'il ne soit pas seulement un auditeur, mais praticien de la parole. Cela est tiré du livre de, on va se lever s'il vous plaît, de Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même
par des faux raisonnements. Veuillez vous asseoir. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Bien-aimés de le Seigneur, le monde nous dit les bons amis sont ceux qui conseillent. Quand vous avez des amis qui, malgré qu'ils vous voient aller dans le trou, ne vous conseillent pas, ce ne sont pas des amis. Donc c'est des gens qui, je ne sais pas comment les appeler, mais ce ne sont pas des amis. Parce que ton vrai ami, c'est celui-là qui te dit que ce que tu fais n'est pas bon. C'est celui-là qui te conseille. C'est celui-là qui te ramène à l'ordre quand il sait que tu ne fais pas quelque chose de bon. C'est celui-là aussi que quand tu fais quelque chose de bon, il le reconnaît et il t'encourage dans l'élan, dans cet élan. C'est ça un véritable ami. Et comme Dieu nous aime, comme Dieu nous prend comme ses amis, Dieu ne veut pas nous laisser continuer dans cette vie. Voilà pourquoi ce matin, il nous rappelle. Il nous dit de ne pas seulement être des auditeurs, mais que nous soyons des praticiens de la parole. Parce qu'il s'est rendu compte que beaucoup de chrétiens viennent à l'église, participent au programme, sont assidus au programme. Ils écoutent des enseignements, des exhortations puissantes, telles que celles que nous avons la grâce ici d'en bénéficier à l'église ici reste. Chaque dimanche, chaque mercredi, à chaque exhortation. Des exhortations puissantes, édifiantes, faites pour que l'on puisse changer, que l'on puisse s'améliorer. Des années de conversion. Mais Dieu remarque que malgré toutes ces paroles, malgré toutes ces prédications, nombreux continuent encore à vivre toujours dans le péché. Nombreux continuent à vivre dans la colère. Nombreux continuent avec leur même style de vie. Malgré l'insistance, la persistance sur le péché. Malgré les enseignements. Mais dommage, le constat est amer. C'est que dans l'église, tel que Jean était venu, à ce jour il est Jean, et il quittera l'église, il restera Jean. La parole qu'on dit en ces lieux, ça ne le concerne pas. Sauf quand on dit des belles choses. Il est le premier à dire Amen, je reçois. Sauf quand on dit tu auras le travail. Amen, je reçois. On va prêcher sur le péché. On va prêcher. Il va dire oui, c'est une très belle prédication aujourd'hui. Oh, cette parole, oui. Oh, que Dieu bénisse celui qui a prêché aujourd'hui. Mais il a juste écouté. Il suffit juste qu'il sorte de ces murs. Toute la parole que lui il a trouvée belle, qu'il a trouvée édifiante, cette parole n'aura servi à rien. Puisqu'à la sortie d'ici, il demeure toujours le même qu'il était. Plusieurs chrétiens ne préparent pas leur arrivée au culte. Ils ne prennent pas des engagements. Quand ils viennent à l'église le dimanche, qu'est-ce qu'ils viennent réellement faire? Est-ce qu'ils viennent passer du temps? Ou bien parce que c'est un pays là où le christianisme a plus de proportions et on est habitués tous, dimanche, on doit aller à l'église. Est-ce que c'est par cette habitude? Ou bien quand ils quittent leur maison, ils se disent que nous avons rendez-vous avec Dieu. Et quand je viens, c'est parce que je veux l'écouter. Mais on ne veut pas seulement écouter Dieu. On ne s'arrête pas qu'à l'écoute. Écouter sans agir. Nous allons le connaître dans la suite. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, Dieu interpelle chacun d'entre nous pour dire, ne soyons pas des simples auditeurs. Parce qu'un auditeur, je suis allé chercher la définition,
est juste une personne qui écoute avec ses oreilles. C'est quelqu'un qui écoute, qui reçoit une information. Il écoute, il reçoit une information. C'est comme nous, nous écoutons la parole de Dieu. Nous recevons l'information que tu ne pécheras point, tu ne convoiteras pas. Nous recevons cette information. Nous sommes des bons auditeurs, mais ne retient rien ou ne change rien de sa vie. Voici déjà un auditeur. C'est celui-là qui, malgré les années qu'il a connu Dieu, malgré les cultes, les prédications, les paroles qu'il a suivies, les écoutées, celui-là, il reçoit l'information tous les jours. Mais seulement, rien dans sa vie ne change. Son comportement reste le même. Il était un homme impudique, il est resté un tel. C'était une dame qui était deuxième femme, elle est restée deuxième femme. Elle aimait les colportages, elle aimait les inimitiés. Malgré la parole de Dieu qu'elle entend tous les jours, celle-ci demeure la même personne. Voici ce que aujourd'hui Dieu nous parle, nous décrit comme un auditeur. Mais par contre, Dieu nous demande de ne pas se mettre auditeur, mais d'être praticien de la parole. C'est quoi un praticien? C'est celui qui met en action ce qu'il a entendu. Donc c'est celui qui, en venant en ces lieux, il a entendu que tu ne voleras point. Pendant le culte, il reconnaît qu'il a volé. Il prend l'engagement de se repentir, de dire, Père, je ne savais pas, on ne me l'avait pas enseigné. Maintenant que j'ai su, je prends l'engagement de ne plus voler. À la sortie d'ici, même s'il trouve l'occasion de voler, même s'il trouve l'opportunité de voler, mais c'est celui-là qui reconnaît ses engagements. Que non, j'ai pris l'engagement de ne plus voler. J'ai entendu la parole, on m'a dit on ne vole pas. Et donc à partir d'aujourd'hui, je prends cet engagement-là. Même s'il y a l'occasion de voler, je ne volerai pas. Il trouve l'occasion, il ne vole pas. Il laisse passer. C'est celui-là le praticien qui sait qu'avoir des rapports avant le mariage n'est pas bon. Il ne le savait pas peut-être avant de venir servir Dieu. Il est arrivé en ces lieux, il a entendu la parole. À la sortie d'ici, il prend cet engagement-là. Père, j'arrête. Ce que je faisais n'était pas bon. Maintenant que tu m'as enseigné, je prends cet engagement-là. Je ne vais plus faire cela. C'est celui-là qui sait qu'il aimait boire. C'était un grand ivrogne. Même si ce n'était pas jusqu'à se faire saouler. Mais c'était quelqu'un qui aimait la belle vie, comme on dit. Il aimait bien les week-ends aller en boîte. Il aimait bien ces choses-là. Mais qui, après avoir entendu la parole de Dieu, on lui dit que cette chose que tu fais, elle n'est pas bonne aux yeux de Dieu. C'est celui-là qui prend l'engagement. C'est celui-là qui reconnaît déjà et il prend l'engagement d'arrêter. À la sortie d'ici, il devient une nouvelle personne. Toutes ces anciennes choses que lui faisait à l'époque, il a arrêté. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ici Dieu nous dit d'être praticien de la parole. Praticien de la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous prennent la parole de Dieu comme une source d'information à peine. Dieu a dit, il prend, mais il ne pratique pas cela. Alors que bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu n'est pas un simple discours. La parole de Dieu n'est pas une simple information. Mais nous, dans notre langage, on dit que la parole de Dieu est une instruction. C'est un ordre. Et ça ne se négocie pas. Ça ne se calcule pas.
On ne choisit pas. Parce que la parole de Dieu est puissante. Elle est efficace. D'ailleurs, si on accepte que cette parole se manifeste dans nos vies, qu'on le veuille ou pas, cette parole va transformer nos vies. Qu'on le veuille ou pas, c'est cette parole qui va nous interpeller à chaque fois que nous voulons faire quelque chose de mal. C'est cette parole qui va nous rappeler que cette chose-là n'est pas bien. Vous devez arrêter avec. Alors la parole de Dieu, comme les psaumes disaient, c'est cette lampe-là à nos pieds. La parole de Dieu, c'est cette lumière qui éclaire nos sentiers. Avec la parole de Dieu, nous devons bien évidemment éclairer notre vie et savoir que ce que nous faisons, ce n'est pas bien. Nous sommes dans l'obscurité, nous sommes dans le noir, nous sommes dans le faux. La parole de Dieu est cette épée-là, tranchante, qui peut changer nos vies. Et donc, si nous ne mettons pas en pratique cette parole qui peut changer nos vies, nous demeurons aujourd'hui aux yeux de Dieu comme un insensé. Un insensé, si on veut trouver un mot dur, on va dire comme un fou. Le cas Montali Boma, le cas Bololé. Un insensé, c'est quelqu'un qui n'est pas sage. C'est ce que la parole de Dieu dit on va peut-être lire dans 1, 23, 24. Nous allons le lire. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Celui qui écoute à peine la parole de Dieu, mais qui ne la met pas en pratique. Ici, Dieu le compare à quelqu'un qui se retrouve, il va aller à une fête, il se retrouve devant un miroir, il se mire pour regarder, est-ce que ma cravate est bien positionnée, est-ce que ma chemise, est-ce que mon panne, mon foulard est bien fait. Personne ne se rend compte que sa cravate est à gauche, ou bien elle se rend compte que sa chemise est remplie de taches. Mais, dès que la personne se retourne du miroir, automatiquement, elle oublie. Automatiquement. Elle oublie qu'elle est allée en face du miroir pour regarder quel était l'état de son habit. C'est comme nous à l'église. Je sais que tous nous venons en ces lieux parce que nous voulons écouter Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ce miroir-là qui nous montre réellement qui nous sommes, ce que nous faisons. Mais une fois devant ce miroir, nous regardons, nous écoutons, nous disons Amen, mais juste le temps que nous retournons notre visage du miroir, aussitôt, nous oublions tout cela. Et cela attriste Dieu. Et cela attriste vraiment considérablement Dieu. Parce qu'il nous aime tant. Voilà pourquoi à chaque fois que nous venons en ces lieux, il nous parle. À chaque fois que nous venons en ces lieux, il nous interpelle. C'est ce bon ami-là qui n'arrête pas de te dire que ce que tu fais n'est pas bon. La voie que tu as empruntée n'est pas bonne. Ce que tu fais, la duplicité de vie n'est pas bonne. Ta vie de débauche n'est pas bonne. La vie de fausseté n'est pas bonne. De corruption. Cette vie-là n'est pas bonne. C'est cet ami-là qui te le répète à chaque occasion.
que tu viens en ces lieux. Dieu te le dit, c'est parce qu'il a des bons projets pour toi. Il a des projets merveilleux pour toi. À long terme ici, je disais que tu ne mourras pas tant que la volonté de Dieu ne se réalisera pas dans ta vie. Parce que le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Parce que le méchant, il n'a pas de pouvoir sur toi. La seule personne capable de faire retarder la promesse de Dieu dans ta vie, c'est toi. La seule personne qui va faire retarder la promesse de Dieu dans ta vie, c'est toi-même. Ce n'est pas le péché, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas les petits sorciers de famille. Non, ceux-là, ne vous en faites pas, je n'ai pas peur d'eux. Je sais qu'ils sont rien. Mais c'est moi-même. J'ai peur de moi-même. Parce que je sais que c'est moi qui vais ouvrir la porte au malin. C'est moi qui vais lui donner l'opportunité de bloquer mon mariage. Quand tu vis dans le faux, il a l'occasion d'aller présenter ta vie à Dieu. Voilà celui que tu traites d'enfant. Sa main n'est pas courte, son oreille n'est pas dure. C'est la parole de Dieu. Il déclare que ce sont nos fautes, ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités à nous qui l'empêchent, lui, d'agir dans nos vies. Il le sait. Voilà pourquoi à chaque fois il insiste. Il nous parle. La Bible dit que Dieu patiente. Il attend que toi tu te répandes. Mais jusqu'à quand? Demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Ceux qui ont encore des doutes, peu importe la catégorie d'âge, faites un tour à la morgue. Là, je m'adresse encore beaucoup plus aux plus jeunes qui se disent que la mort est réservée qu'aux plus vieux. Faites un tour à la morgue. Lundi, 9h30, 10h. Allez juste devant le portail de la morgue. Vous verrez les cercueils qui sortent. Vous allez vous-même faire les statistiques. Je crois que hier, c'était avec le doc. Il me disait, mais à Brazza, beaucoup de jeunes meurent. Parce qu'on est allé quelque part, on a vu au moins 4 ou 5, comment on appelle ça, des banderoles. Des jeunes à gauche et à droite. Quand il a dit ça, moi j'ai juste souri et j'ai béni Dieu dans mon cœur. Il dit, Père, merci de m'avoir gardé moi. Parce que je sais que moi aussi, ça peut arriver à tout moment. Ils sont plus jeunes. Quand je vois certaines photos, certaines étaient peut-être plus jeunes que moi. Donc même vous, les plus jeunes, n'attendez pas demain. N'attendez pas après-demain. C'est aujourd'hui que Dieu nous demande, à tous, peu importe la catégorie, ne demeurez pas ces auditeurs-là. Ne mettons en pratique ce qu'il vous demande afin que sa volonté se fasse dans chacune de nos vies. Mais si nous ne mettons pas en pratique ce que Dieu demande, nous-mêmes nous retardons. Nous retardons ce qu'il a prévu pour nous. Ne venons pas perdre du temps à l'église. C'est un rendez-vous solennel avec Dieu. Ce sont des moments où il nous parle à travers sa parole. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour édifier. Nous ne devons pas venir en ces lieux comme cet homme-là qui regarde le miroir, juste le temps de retourner ton visage du miroir, tu oublies que ta robe est sale. Tu oublies que tu as une vie de péché.
Ne soyons pas comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que celui qui écoute sans pratiquer, c'est un homme qui oublie réellement ce qu'il est. C'est quelqu'un qui ne donne pas déjà du poids à la parole de Dieu. Puisque la Bible nous dit que Dieu est la parole. Donc on ne donne pas du poids à ce Dieu-là créateur. Celui qui a fait les cieux et la terre. Celui qui chaque seconde de ta vie te garde, il te protège contre tout accident. C'est celui-là qui te bénit. Chaque matin, tu arrives à trouver du pain quotidien. C'est celui-là qui, à chaque fois que tu viens en cellule, il te rappelle. Il te dit, voici ce que j'attends de toi. Voici ce que je veux que tu fasses. Ne néglige pas cela. Bien-aimés dans le Seigneur. Ne négligeons pas cela. Parce qu'écouter seulement, c'est un peu comme un patient qui est malade. Tous ici, nous sommes malades. Nous venons auprès de Christ, auprès de Dieu, qui est le médecin par excellence. Tu viens auprès de médecin, il te donne l'ordonnance. Ce qu'il faut faire pour guérir. Mais toi, à la sortie de la consultation, tu prends l'ordonnance, tu phrases, tu mets dans ta poche. Et tu oublies. Mais à la fin, nous nous attendons à une guérison. Est-ce que cela est possible? Que toi, malade, tu vas voir un médecin, il te donne de l'ordonnance. Tu prends cette ordonnance, tu mets dans ta poche et tu t'attends à une guérison. Est-ce que cela, de vous à moi, est-ce que réellement nous nous attendons à une guérison? Est-ce que réellement nous nous attendons à quelque chose de bon ou de meilleur? Voici, c'est comme ça que Dieu compare celui qui écoute uniquement la parole de Dieu. Dieu te donne l'ordonnance sur ta situation. Dieu te donne l'ordonnance sur ta maladie. Il faut prendre cette ordonnance-là et commencer à appliquer. Il faut commencer à appliquer pour que cette guérison-là soit totale. Pour ne pas dire que Dieu n'agit pas. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Mon Dieu agit. Mon Dieu n'est pas un homme pour se repentir de sa parole. Il n'est même pas un fils d'homme pour mentir. Ce que mon Dieu dit, c'est ce qui arrive. C'est ce que lui dit là. C'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Mais si cela n'arrive pas maintenant, commençons nous-mêmes à se poser ces questions-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cette prescription ne marche pas avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Bien-aimés dans le Seigneur, ne sortons pas de ces lieux tels que nous sommes venus. C'est un rappel que Dieu fait à chacun d'entre nous. Sortons de ces lieux comme étant des praticiens de la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare que c'est par la pratique, c'est la pratique qui emmène les bénédictions dans nos vies. La pratique de la parole de Dieu emmène la bénédiction dans nos vies. Dans Jacques 1, 25, la Bible peut dire ceci. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce que Dieu dit. Tu seras heureux dans ton activité si tu n'es pas un auditeur oublieux. Mais si tu la mets en pratique,
Si tu mets en pratique la parole de Dieu, tu verras combien Dieu est bon, tu verras combien Dieu est merveilleux. Pierre l'a fait. On va peut-être lire dans Luc 5. Après plusieurs moments de pêche, Pierre, un expert, il est allé, il a pêché. Mais ce jour-là, il a essayé par ses propres moyens. Il a essayé par sa connaissance. Il a travaillé de nuit, acharnement. Mais il n'avait rien eu. Il n'avait rien eu. Jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Jésus, nous n'allons pas lire l'histoire en entier. Alors là, Jésus lui dit, avance, jette le filet. Pierre a écouté. C'était un bon auditeur. Il a écouté la parole de Dieu. Mais il ne s'est pas arrêté seulement à écouter ce que Jésus l'a dit. Pierre est allé. Il a pratiqué. Il a pris le filet. Il a jeté. Il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Il ne s'est pas arrêté à écouter ce que Jésus l'a dit. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, mais je ne veux pas être un simple auditeur. Je veux pratiquer ce que toi tu me demandes de faire. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur la parole de Jésus, il a pris le filet, il a jeté. Et la Bible dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Je ne sais pas si vous avez compris cela. Sur la parole de Dieu, il y a eu aujourd'hui ce que nous appelons tous la pêche miraculeuse. C'est parce qu'il ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas borné à l'écoute. Il ne s'est pas borné à écouter uniquement. Non. Mais ce qu'il a fait, c'est, il a écouté, il a pris note, il est allé et il a pratiqué. C'est dans la pratique, bien aimée dans le Seigneur, que Dieu se manifeste. Parce qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu, que vous le servez, que vous croyez en Dieu, mais que vous ne pratiquez pas. Quelles sont vos œuvres par rapport à la foi? Oui, toi qui es deuxième femme, quelle est ton œuvre par rapport à la foi? Parce que tu hésites, tu as peur que si j'abandonne ce monsieur, mais c'est lui qui paye ma maison, c'est lui qui me nourrit, mais c'est lui qui gère mes charges. As-tu réellement foi en ce Dieu-là? Que si tu prends sa parole, tu jettes le filet, tu seras béni. Lui-même, il prendra soin de toi. Ne vois-tu pas les oiseaux du ciel? Ils ne mangent, ils ne sèment, ni ne moissonnent. Mais tous les jours, Dieu en prend soin. Combien de fois toi, qui as été créé à l'image de Dieu, combien de fois toi qui as appelé son fils, sa fille, combien de fois toi qui as appelé son meilleur ami, est-ce qu'il t'abandonnera? Personne dans ce monde n'a abandonné père, mère, fils et enfant pour moi et que je lui ai rendu pour ce siècle présent et pour le siècle futur au centuple. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Il suffit juste de pratiquer la parole. Et nous aurons ce changement-là, tant attendu. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'adresse à ces bien-aimés-là, qui ont une situation qui les dérange.
Cette maladie qui ne vous libère pas. Vous pleurez jour et nuit dans vos chambres. Vous avez essayé par vos propres forces. Vous avez cherché le travail par vos propres moyens. Mariage par vos propres moyens. Enfants par vos propres moyens. Vous avez cherché partout par vos propres moyens. Vous n'avez pas eu gain de cause. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui Jésus vous parle. Que votre situation, que cette maladie, que ce problème qui vous dérange tellement ne sera que du passé. Si vous agissez comme Pierre, si vous dites, Père, nous avons travaillé toute la nuit, j'ai cherché toute ma vie, Seigneur, mais je n'ai pas eu. Mais sur ta parole, Papa, je veux y être ce praticien-là. Sur ta parole, Père, je jetterai le filet. Soyons ces chrétiens-là, qui ne vont pas se limiter à l'écoute. Non, bien aimé dans le Seigneur. Sinon, c'est vraiment un véritable passe-temps. Je nous conseillerais tous, si c'est le cas, profitez de votre sommeil. Le sommeil est doux et très réparateur. En tout cas, je nous conseillerais tous. Dimanche, si c'est juste pour venir écouter, je t'encouragerai à dormir. Le sommeil est bon et doux, je ne vous mens pas. Et il est très réparateur. Que de couper votre sommeil, d'interrompre votre sommeil, ou bien d'annuler certains de vos programmes en semaine, venir en ces lieux, écouter et sortir. Non, bien-aimés dans le Seigneur, vous dépensez en transport, en énergie et tout. Ce n'est pas un bon investissement dans ce sens-là. Ce n'est pas un bon investissement. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais je vous dis que ce n'est pas un bon investissement. Je sais qu'ici, il y a beaucoup qui reviennent de loin. Tu prends 4, 5 bus. Les tracasseries pour se battre pour ces bus. Tu arrives en ces lieux. On te prend du temps. De 9h jusqu'à 12h30, 13h. Le temps que peut-être tu allais vendre tes beignets, avoir 5 francs, je ne sais pas. On te les prend ici. Et tu sors le même. Non. Ce n'est pas un bon investissement. Mais s'il faut que je vous conseille, je vous demanderai de ne pas être des auditeurs oublieux. Ne soyez pas des simples auditeurs. Tout le sacrifice que vous faites, Dieu voit. Dieu n'est pas insensible. Voilà pourquoi ce matin, il vous parle. Il voit le sacrifice que chacun d'entre vous fait pour le servir. Il voit ces sacrifices-là. Il ne veut pas que ça soit en vain. Voilà pourquoi ce matin, Dieu nous interpelle tous. Peu importe la catégorie, enfant, jeune, vieux. Nous ne sommes pas seulement ceux qui écoutent. Soyons de ceux-là qui mettent en pratique. Parce que, bien aimés dans le Seigneur, continuer à négliger la parole de Dieu, cela va nous exposer à la ruine. Quand on néglige la parole de Dieu, cela nous expose à la ruine. Mais par contre, quand on la met en pratique, on voit la main de Dieu. Quand on la met en pratique, c'est comme si on avait bâti notre maison sur du roc, sur Jésus-Christ. Celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, comme je l'ai dit, Dieu le traite d'insensé, de fou, de quelqu'un qui n'est pas sage. On va le lire dans Matthieu
le livre de Matthieu 4, à partir du verset 24. Matthieu 7. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur du roc. Quiconque met en pratique la parole de Dieu a pour soutien, a pour appui, a pour protecteur Dieu lui-même. Peu importe les situations qui arriveront, qu'il vente, qu'il neige, Dieu sera avec toi. 1000 à gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront jamais. Quiconque mettra en pratique la parole de Dieu, Dieu sera son protecteur. Dieu sera son appui. Dieu sera sa fondation. Qu'il vente, qu'il neige, tu ne tomberas point. Mais par contre, quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée. Et là encore, pire, on dit, et sa ruine a été grande. Celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, une petite situation, tu es dedans. Voilà pourquoi à la fin, nous avons peur des sorciers. Voilà pourquoi à la fin, nous avons peur de ces féticheurs-là. Nous avons peur d'eux. Ah, mais vous avez aussi raison d'avoir peur. Parce que qui vous protège? Si vous ne mettez pas en pratique sa parole, vous êtes comme les gens qui ont construit sur du sable. Il faut être insensé. Il faut être fou. Il faut construire sur du sable. Mon pépé, mon quiet, la maison s'écroule. Ta vie s'écroule. Tu fais toujours partie de ceux qu'on licencie. Si on dit qu'il y a une restructuration dans l'entreprise, on doit virer 10 personnes. Les gens sont 100, ils sont 1000. Mais dans les 10, il y aura toujours ton nom qu'on va virer. Tu as facilement des problèmes. Tu es ouvert à tous les problèmes du monde. Tu es un peu comme Averda des problèmes. Tout ce que tu fais marche difficilement. Difficilement. Si on accuse 5 personnes, ton nom est dedans. Malgré qu'il y ait 1000 personnes. Quelque chose de mauvais, même s'il y a 2000 personnes, on dit on choisit 3 personnes. Toi, tu es dedans. Tu n'es pas choisi dans l'excellence. Tu es choisi que quand il s'agit de quelque chose de mauvais. Au lieu de faire parmi de ceux qu'on appelle la tête. Non. Quand on va lister les 3 premiers, tu n'es pas dedans. Mais quand on liste les 3 meilleurs idiots, tu es dedans. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu,
nous venons en ces lieux, nous repartons tels que nous sommes venus, notre situation ne va jamais s'améliorer. Nous resterons les mêmes. Tu entres, tu sors tel que tu es venu. Tes problèmes, tu viens avec, tu repars avec. Qu'en est-il de ta suite? Est-ce que tu pourras proclamer haut et fort que Dieu agit? Est-ce que tu peux avoir le courage d'être au milieu des gens, de témoigner de la grandeur de Dieu? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux témoigner que oui, Dieu est bon, que oui, Dieu est merveilleux? Est-ce que tu peux le faire? Bien-aimé dans le Seigneur, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur du roc. Là, c'est celui qui écoute et qui met en pratique la parole de Dieu. Là, c'est celui qui a écouté et qui a regardé à sa vie et qui a pris l'engagement de changer, qui a pris l'engagement de donner réellement sa vie à Dieu, qui a pris l'engagement de le servir. Malgré vent, malgré vents et marées, il a accepté de changer, de devenir cette nouvelle créature, d'abandonner les choses anciennes, d'arrêter avec cette vie de débauche, d'arrêter avec cette vie de païen. C'est celui-là qui a accepté d'arrêter avec les petits amis. C'est celui-là qui a accepté d'arrêter avec la vie d'Enganda, la vie des boîtes de nuit. C'est celui-là qui a accepté d'arrêter avec le vol, avec la corruption. C'est celui-là qui a accepté d'arrêter avec les œuvres de la chair, parce qu'il sait que ces œuvres-là sont contraires à ceux de l'esprit. C'est celui qui a accepté d'abandonner toutes ces choses, a mis sa vie entre les mains de Dieu. Et donc Dieu sera son gardien. Dieu lui-même sait. Dieu, comme il n'est redevable à personne, il sait que ce bien-aimé a besoin d'une femme, Dieu va donner. Il sait que ce bien-aimé a besoin d'un enfant, Dieu va donner. Il sait que ce bien-aimé a besoin d'un travail, Dieu va donner. Il sait que ce bien-aimé a besoin d'une santé, Dieu va donner. Dieu lui-même, il va donner. Il le sait. D'ailleurs, il dit que ce sont les païens qui cherchent ces choses-là. Parce que pour nous, c'est un acquis. C'est un acquis. C'est un acquis pour les enfants de Dieu. Soyons des témoins pour Christ. Soyons ses témoins. Mais pour être témoin, il faut avoir vécu sa main puissante. Pour être témoin, il faut avoir vécu l'œuvre de Dieu. Pour être témoin. Ne soyons pas de ceux-là qui chaque dimanche viennent à l'église. Et même quand ils rentrent, ils sont les mêmes. De ceux-là même, si rien que le jour où on arrive chez toi, on dit que sœur, frère, que tes voisins, que tes colocataires ne s'étonnent pas. Qui ne se demandent pas. Ah, il n'est pas ça, mais là. Soyez des témoins. Ce qui, depuis que tu as entendu la parole de Dieu, ta vie a changé. Tu l'as mis en pratique. Ta vie a changé. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte,
le jour de la tentation dans le désert. Que Dieu bénisse sa parole. N'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Hébreux 3, 7, 8. N'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. N'attendons pas après. C'est maintenant. N'endurcissez pas votre cœur. La parole de Dieu ne sort jamais en vain. Ces brebis entendent sa voix et viennent vers elle. Ce sont ces brebis qui viennent vers Christ. Personne ne peut venir à Dieu si c'est lui qui l'a attiré. C'est Dieu qui nous a invités en cellule. Et il ne t'a pas invité au hasard. Il sait pourquoi il t'a appelé en ce lieu. Il sait pourquoi il t'a rendu disponible. Il sait pourquoi il t'a donné les moyens pour arriver en ces lieux. Il sait pourquoi il t'emmène en ces lieux. Il sait également pourquoi aujourd'hui il t'a parlé. Il t'aime. Il veut faire des grandes choses dans ta vie. Il va agir dans ta vie. À travers toi, il veut peut-être changer ta famille. À travers toi, il veut changer le nom de ta famille. Il veut changer la situation de ta famille. Mais Dieu a des principes. Il a des principes. Et là, il nous demande de mettre en pratique sa parole. Ne soyons pas ces auditeurs oublieux là. Que ça n'entre pas ici et ça ressorte là. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons ces chrétiens praticiens. Ceux qui entendent la parole et qui la mettent en pratique. Ceux qui entendent la parole et qui prennent l'engagement de le servir. Qui prennent l'engagement de changer. Quand tu ouvres ton cœur, tu le laisses entrer, Dieu t'accompagnera. Par toi-même, ce n'est pas facile. Mais commence par ouvrir ton cœur. Commence par accepter. Il est là, il toque. Il est en train de toquer. Il est en train de toquer. Il est en train de toquer. Il toque à ta porte. Il toque à la porte de ton cœur. Dieu ne force pas. Il n'est pas dictateur. Il te laisse le choix. Mais il est là, il toque, il insiste. Il persiste même. Il te demande à toi d'ouvrir ton cœur. Afin que lui entre. Qu'il soupisse avec toi. Afin qu'il lui entre. Qu'il lui commence à faire cette transformation avec toi. Mais c'est à toi de commencer. D'accepter. D'ouvrir le cœur. C'est à toi de commencer. De ne pas endurcir son cœur. D'accepter. De reconnaître son état. De reconnaître la relation que tu as avec Dieu. C'est à toi de prendre cet engagement-là. Cette décision-là. De dire oui papa, j'ai entendu. Maintenant je prends l'engagement. Je prends l'engagement. J'arrête. J'arrête avec cette vie-là. J'arrête avec ce que je fais. J'arrête avec cette duplicité de vie. J'arrête avec cette vie de corruption, de magouille. J'arrête avec cette vie d'escroquerie. C'est à toi de prendre cet engagement. À toi et à toi seul. Un homme ne viendra pas te mettre une arme sur la tempe. On ne te l'obligera jamais. Voici, vous avez devant vous la vie et la mort. Dieu te demande de choisir. Mais il te conseille, il te dit, choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas.
Arrête également de pleurer. Ta situation qui perdure, la situation qui te menace, n'est que du vent pour Dieu. Dès que tu acceptes de mettre en pratique ce que Dieu te dit, alors là tu seras comme cet homme qui a construit sa maison sur du roc. Les vents, les problèmes, les situations vont arriver, mais jamais, jamais tu vas tomber. Jamais, jamais ils te vaincront. Parce que tu as pris Dieu comme appui. Tu as pris Dieu comme seul secours. Mais si tu continues à être celui-là qui écoute seulement et qui laisse passer, Dieu dit que tu es comme un insensé. Tu es comme quelqu'un qui n'est pas sage. Tu es comme un fou qui prend le courage de bâtir sur du sable mouvant. À la première pluie, à la première circonstance, à la première situation, ta vie tombe. Ne soyons pas de ceux-là. Chacun d'entre nous va prier. Nous allons commencer par remercier Dieu pour sa parole. Nous allons lui dire merci. Parce que le bon ami, c'est celui-là qui porte conseil. Il nous aime tellement. Voilà pourquoi il nous a parlé encore en ce matin. Nous allons lui dire un grand merci. Merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Je sais que ta parole ne revient jamais à toi sans avoir eu à accomplir ses effets. Je sais aussi que Seigneur Dieu, tu ne parles jamais en vain. Toi, tu connais tes enfants. C'est toi qui nous as tous emmenés dans ces lieux. C'est toi qui nous as invités. Père éternel, je te dis un grand merci. Un grand merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour cette parole. Pour ma vie. Pour ton peuple. Oh, que ton nom soit béni, Yahweh. Oh, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Oh, que ton nom soit exalté encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, Papa. Alors, chacun d'entre nous va regarder à sa vie. Nous allons faire une introspection. Nous allons regarder à notre vie. Et nous allons prendre cet engagement-là devant Dieu. Que nous ne voulons plus être ces simples auditeurs oublieux. Mais nous voulons être ceux qui écoutent et qui pratiquent. Ceux qui mettent en pratique sa parole. Peu importe. Que Dieu nous donne cette force. Que Dieu nous donne ce courage. Qu'il nous soutienne. Afin de mettre en pratique sa parole dans nos vies. Afin que nous soyons comme ceux-là qui ont bâti sur du roc. Élevons la voix, prions dans le nom puissant de Jésus-Christ.
tato lingolo na yo, bolingo na yo, bonanga etinzi na ngumame. Ozali Nzambe na mawa, yo ozali Nzambe na mawa. Nana tatoli, nana tatoli ngolo na yo, bolingo na yo, bolingo na yo, bonanga etinzi na ngumame na yo. Kolo yo linginga mingi, namoni yango na bomoi nanga, wana nazalaki mitelengano, yolokotaki ngai osukolinga, okomisinga mwana na yo, nakopesa na yo nini. Ona maso yozalelinga, nazonisela yo nini. Ona maso yozalelinga, napesa yo nini. Père, merci Seigneur Dieu pour tout. Seigneur Dieu, nous sommes tes enfants. Tu nous as parlé. Seigneur, et nous prenons cet engagement-là, Papa, d'être désormais, Seigneur Dieu, des praticiens de ta parole. Nous, Seigneur Dieu, proclamons, Papa, que désormais, Père éternel, nous ne nous arrêterons pas rien qu'à écouter, Seigneur. Mais Dieu Tout-Puissant, avec ton soutien, avec ton appui, avec, Seigneur Dieu, Papa, ton Esprit Saint, Seigneur, nous prenons cet engagement. Nous t'ouvrons nos cœurs. Nous te demandons, Seigneur Dieu, viens et prends place. Avec nous, Seigneur Dieu, conduis-nous, Père éternel, à abandonner, à arrêter ce qui nous empêche, Père éternel, Seigneur Dieu, de te servir. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Amen.